Salut la communauté. Alors, oh, stop là hein. Oh, qu'est-ce qui se passe Tu peux là? pas commencer une vidéo de la même façon. Quoi? Non, mais c'est pas terrible, C'est juste pour franchement, commencer la vidéo, c'est Bah tout. ouais, bah attends, Non, je tu te sais mieux faire montrer. que moi. Ouais. Écoute, vas-y, montre-moi. Il est incorrigible. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto numéro 2 des bases de la musique. Alors aujourd'hui, on va parler du rythme. Le rythme, c'est quand même un sale mot en soi, hein. Je veux dire, un Y, un H, beaucoup de consonnes, un E à la fin pour calmer. Ouais, quand tu sais l'écrire, tu peux au moins te vanter d'être fort en orthographe, hein. Bref, le rythme, qu'est-ce que c'est? Comment on l'utilise? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Bon alors déjà pour commencer, il faut établir les bases. Quand on veut jouer de la musique, ça repose sur deux principes. Les notes, que vous avez déjà vu la semaine dernière, et le rythme. Et le rythme, c'est la façon d'agencer les notes dans le temps en fait. Avec des notes plus ou moins courtes, plus ou moins longues, des temps de pause, et voilà, et c'est tout cet agencement qui permet de faire de la musique. Parce que si le rythme n'existait pas et qu'on avait que des notes, bah ça sonnerait pas terrible en fait. Et encore, là je vous ai joué un rythme monotone, mais il y a quand même un rythme. Donc le rythme est omniprésent, tout simplement parce que le rythme repose sur une notion de temps. Comme dans la vie de tous les jours, l'espace et le temps, le temps on peut rien y faire, il est là quoi qu'il en soit. Alors en fait, au-delà du temps en lui-même, il faut savoir que le rythme évolue dans une notion particulière qu'on appelle la pulsation. Oui, j'ai l'air débile. La pulsation, qu'est-ce que c'est ? Alors quand vous allez à un concert ou à une soirée karaoké organisée par DJ Momo, eh bien la musique vous donne envie de taper dans vos mains. Et là j'ai l'air encore plus débile. Ben voilà, vous l'avez, c'est ça qu'on appelle la pulsation. Et bien voilà, vous tapez dans vos mains à chaque pulsation, c'est-à-dire à chaque temps du morceau. Mais alors la pulsation peut être plus ou moins rapide, donc plus lente, ou plus rapide. Voilà, et on va dire que la vitesse de cette pulsation est déterminée par une notion qu'on appelle le BPM, soit battement par minute. Ah donc par minute, donc ça veut dire que si on va à une vitesse de 60 BPM, 60 battements par minute, ça veut dire qu'on va à la vitesse d'une seconde. Alors oui, même si vous savez tous lire l'heure, je veux quand même vous le dire, il y a 60 battements dans une minute, parce qu'il y a 60 secondes dans une minute. Donc tout simplement, si vous avez une pulsation qui a 60 battements par minute, vous irez à la vitesse de la seconde. Et du coup, si on prend un morceau qui a un BPM de 120 battements par minute, vous irez 2 fois plus vite que la seconde. Oui. Alors vous allez me dire 60 battements par minute, 120, 240, ça reste des multiples, on peut le calculer à partir d'une horloge, n'importe laquelle. Mais si on veut une pulsation précise de 92 BPM, 124 BPM, 156 BPM, et comment on fait ? Alors on utilise un petit outil que vous connaissez tous, qu'on appelle le métronome, et qui permet de régler de façon précise le BPM en fonction du morceau. Alors moi, comme je suis un professeur moderne, j'utilise un métronome sur mon téléphone. Sympa, hein ? On peut même régler la vitesse, hein ? Bon allez, c'est chiant là. Donc voilà l'interface, on a simplement à appuyer sur play quand on veut commencer. On peut monter de façon importante avec la molette, mais pas très précise, et après on peut ajuster avec le plus ou le moins. Et on peut monter comme ça jusqu'à beaucoup. Et après on peut régler aussi en fonction de la mesure qu'on a. Alors du coup, de base, elle va être en 4/4. Mais vous pouvez aussi le régler en 3/4 pour les valses. En 2/4, etc. Vous avez compris. Donc moi je le mets toujours en 1/4 pour toujours avoir le même son et jamais être déconcentré. Voilà. Mais alors du coup maintenant, comment on représente tout ça sur une partition ? Donc il existe plusieurs figures de notes qui permettent d'avoir des durées de notes qui sont plus ou moins longues en fonction des unes des autres. Alors la première, celle qui dure le plus longtemps, alors on la représente juste avec un rond, un petit peu ovale, et qu'on laisse vide à l'intérieur. Celle-là, on va l'appeler la ronde. Et ouais, pas très recherché. Et donc cette ronde vaut 4 temps. Donc là, on prend cette ronde, on la coupe en deux, et on obtient une note qui ne vaut plus que la moitié de cette note, du coup, 2 temps. Et comment on la représente ? Eh bien, on a juste à rajouter une petite queue à la ronde. On va plutôt utiliser le nom de amp pour ceux qui ont l'esprit mal placé.
Et voilà, et vous obtenez une blanche, tout simplement parce qu'elle est blanche à l'intérieur. Ensuite, on prend cette blanche, on la coupe en deux, et on obtient une note qui ne vaut plus que un temps. Et on la représente en coloriant simplement l'intérieur de la blanche. Et on obtient une noire, bravo à vous. Voilà, donc pour le moment, vous avez les 3 principales figures de notes. Mais du coup, toutes ces notes à chaque fois tombent sur un temps à chaque fois. On compte à partir de temps. Mais il existe d'autres notes qu'on peut placer entre les temps, et c'est ce qu'on va appeler les contretemps. Alors les contretemps, pour la plupart d'entre vous, c'est quand vous êtes en retard, que vous avez un empêchement, voilà, donc en fait c'est quand vous n'êtes pas dans le temps, tout simplement. Et bien en musique, ça va être la même logique, ça va être un moment donné, pile entre deux temps. Et du coup, il existe des figures de notes qui permettent de jouer ces contretemps sur une partition. Parce que si on n'utilisait que des rondes, des blanches et des noires, on serait tout le temps dans le temps, et jamais en contretemps. Et bien pour ça, on utilise ce qu'on appelle les croches. Une croche, à quoi ça ressemble? C'est simplement une noire avec un petit crochet. Voilà, on va toujours pas chercher plus loin. Donc si par exemple la hampe de la croche et de la noire est placée vers le haut, le petit crochet tombera vers le bas. Et inversement, si la hampe de la croche va vers le bas, alors le petit crochet remonte vers le haut. Et encore plus fort, on peut relier 2 croches entre elles pour une question d'esthétique et de lisibilité sur une partition. On peut même les relier par 4 pour que ce soit encore plus lisible. Voilà, donc vous l'aurez compris, vous prenez une ronde, vous la coupez en 2, vous obtenez une blanche, vous la coupez encore en 2, vous obtenez une noire, et si vous la coupez encore en 2, bah vous obtenez une croche qui ne vaut plus que un demi-temps. Et donc après la croche, bien sûr, pour démultiplier le temps, il existe après ce qu'on appelle des doubles croches, triples croches, quadruples croches, qui valent à chaque fois la moitié. Voilà, la double croche vaudra un quart de temps, la triple croche un huitième de temps, et la quadruple croche un 16e de temps. Ce qui fait peu. Donc sur les partitions, vous verrez en général au maximum une triple croche. C'est déjà pas mal. Bon, c'est bien joli tout ça, mais on ne peut pas utiliser que des notes pour jouer. Je veux dire, à des moments, on s'arrête bien de jouer, on reprend sa respiration, ou alors au piano, une seule des 2 mains joue par rapport à l'autre. Alors, comment on le note? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle des silences. Alors, les silences, ça marche de la même façon que pour les notes, sauf que ce sont des symboles différents, tout simplement. Et pour chaque figure de note, il existe une figure de silence qui lui correspond. Par exemple, pour la ronde, c'est ce qu'on appelle une pause. Oui, c'est un chapeau à l'envers, oui. Et donc la pause, comme la ronde, elle vaut 4 temps. Donc ça veut dire que quand on voit une pause dans un morceau, eh bien on s'arrête de jouer pendant 4 temps. De la même façon, la blanche a une figure de silence qui lui correspond, et c'est ce qu'on appelle la demi-pause. Et donc la demi-pause, comme sa petite sœur la blanche, vaut 2 temps. Et donc vous l'aurez remarqué, entre la pause et la demi-pause, c'est presque le même symbole, sauf qu'il y en a une qui est à l'envers par rapport à l'autre. Alors comment on le note en fait? Alors on le note comme ça, hein, mais sur une portée, la pause est posée sous la 4e ligne, et la demi-pause est posée sur la 3e ligne, voilà. Donc quand on les représente sur une portée, elles se font face en fait, et c'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Ensuite pour la noire, eh bien ce qu'on appelle un soupir. Un soupir qui peut se représenter de façon informatique et plutôt manuscrit. Parce qu'en général, quand on écrit le soupir à la main sur une partition, on représente pas sa version informatisée en fait. Donc voilà sa version informatisée et voilà sa version manuscrite. Et donc voilà, tout comme la noire, le soupir vaut un temps. Alors après, pour tout ce qui va être croche, double croche, triple croche, quadruple croche, on va aussi avoir une figure de silence qui leur correspond. Et pour ça, on va se baser en fait sur le soupir. On va tout simplement appeler ça demi-soupir, quart de soupir, 8e de soupir, 16e de soupir. Ça va pas non plus casser 3 pattes à un canard. Et donc pour ça, on reprend notre soupir écrit à la main, pas le soupir informatisé, et on le met à l'envers. Donc cette version inversée du soupir, c'est ce qu'on va appeler le demi-soupir. Et après, on n'a plus qu'à rajouter des petites couettes à chaque fois au demi-soupir pour obtenir un quart de soupir, un 8e de soupir et un 16e de soupir, qui vaudront donc un quart de temps, un 8e de temps et un 16e de temps. Alors il y a une petite différence entre les croches et les soupirs, donc on a dit que les croches, double, triple, quadruple croche, toutes celles qui avaient une hampe, pouvaient être liées ensemble pour une question de lisibilité. Or les silences, on peut pas le faire, elles sont simplement écrites à la suite, les unes des autres, donc c'est pas forcément simple. Mais on essaie de les regrouper au maximum ensemble, par exemple 2 quarts de soupir vaudront un demi-soupir. Tout simplement. Voilà, mais c'est vrai que des fois c'est pas tout le temps simple de bien visualiser ce qui se passe sur la partition. Faut avoir un peu l'habitude, et puis de toute façon, vous rencontrerez jamais de double croche ou de quart de soupir dès vos débuts d'apprentissage. Bon alors, il me reste encore un point à aborder, et en parlant de points... Alors voilà, en fait il existe d'autres figures de notes que la ronde, la blanche, la noire, la croche, etc. Ce sont des figures de notes qu'on va appeler pointées, tout simplement parce qu'on va leur rajouter un petit point à côté. Et ce petit point, en lui-même, vaut la moitié de la note à laquelle il est associé. Donc la note pointée totale vaudra la valeur de la note plus la moitié de cette note. Par exemple, si on prend une ronde pointée, c'est son nom, la ronde vaut 4 temps, et son point ne vaut que 2 temps. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc au total, on aura une note qui vaudra 6 temps. Pareil pour la blanche, une blanche pointée vaudra 2 temps, plus
1 temps, ce qui fera 3 temps. Et enfin, dernier exemple, pour la noire pointée, on aura une noire qui vaut 1 temps, son point qui vaut la moitié, donc un demi-temps. Donc le total vaudra 1 temps et demi. Voilà, et en fin de compte, on n'a pas trouvé d'autre nom que de dire ronde pointée, blanche pointée, noire pointée, parce que ça suffit, on comprend très bien comme ça. En fait, le point, on l'utilise sur des notes pour éviter des fois de marquer une noire avec une croche. Voilà, ça va être un petit peu bizarre, donc on va les relier ensemble en marquant directement une noire pointée. Et le principe est le même pour les silences. On a des soupirs pointés, des pauses pointées, des demi-pauses pointées. Quoique les pauses pointées, c'est un petit peu plus rare. Et donc tout cet agencement de figures de notes, de figures de silence, pointées ou pas, eh bien ça va former un rythme dans la partition, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like, abonnez-vous, la petite cloche, comme d'habitude, vous connaissez le principe. Et on se voit bientôt pour la 3e vidéo de la série. À bientôt!